Et salut à tous mes poneys Cinéthérion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de lore Donjons et Dragons et pas sur n'importe quel sujet puisque aujourd'hui on va aborder l'histoire et la structure sociale d'une créature hyper emblématique de Donjons et Dragons, celle que l'on peut retrouver sur le manuel des monstres et sur le Xanatar Guide. Ce sont tout simplement les Tyranneuils. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Les Tyranneuils sont immédiatement identifiables. Il s'agit essentiellement d'une tête flottante dotée d'un œil unique semblable à celui d'un cyclope, entouré de 10 petites tiges oculaires. À part cela, la principale caractéristique de l'anatomie d'un Tyranneuil est sa gueule massive et béante. En raison donc de ces caractéristiques, les Tyranneuils étaient parfois connus sous le nom de sphères aux nombreux yeux ou de tyran des yeux, bien que ce dernier terme de tyran des yeux fasse également référence à un type spécifique de Tyranneuil que l'on abordera un peu plus tard. Comme leur corps tout entier est recouvert d'yeux, les Tyranneuils ont la capacité de voir dans toutes les directions à la fois, ce qui rend presque impossible toute embuscade et leur confère une capacité de perception exceptionnellement élevée. Bien que les Tyranneuils n'aient pas la capacité de voir les couleurs, ils sont capables de percevoir même dans les environnements les plus sombres, dans des conditions où un humain ou une créature similaire serait carrément aveugle. Les Tyranneuils sont également capables de voler malgré leur absence d'ailes ou de caractéristiques physiques similaires en planant tout simplement au-dessus du sol sans effort. Les effets de cette espèce de vol ressemblent à ceux du sort de lévitation de chez certains magiciens. Créatures à la fois xénophobes et très vicieuses, les Tyranneuils sont prompts à attaquer leurs ennemis, y compris ceux qu'ils considèrent comme n'étant pas comme eux. En règle générale, les Tyranneuils sont violents et très cupides, avides de richesse et de pouvoir sur les autres créatures. La situation est d'autant plus compliquée qu'il existe plusieurs variétés de Tyranneuils, chacun d'entre eux se considérant comme le summum de la perfection corporelle, et considérant donc les autres Tyranneuils qui diffèrent de cette image, même dans les plus infimes détails, comme de simples ennemis détestables et inférieurs. Au niveau psychologique, l'esprit des Tyranneuils est divisé en deux identités distinctes au cœur d'un même corps. Chacune de ces identités pense et agit de son propre chef, même si elle est liée à un même corps. Aucune de ces deux moitiés d'un même esprit du Tyranneuil ne se fait confiance. Aussi se cachent-elles beaucoup l'une à l'autre, créant ainsi une relation très paranoïaque dans l'esprit même du Tyranneuil. Les Tyranneuils sains d'esprit sont en fait des Tyranneuils dont l'esprit n'est pas divisé pour ainsi dire. Il y a toujours deux esprits dans un même corps, mais aucun des deux ne cache quoi que ce soit à l'autre, ce qui rend en fait le détenteur moins paranoïaque. Cependant, petite précision également, la personne d'un Tyranneuil saint d'esprit est aussi susceptible d'être considérée comme folle par quelqu'un normal ou quelqu'un qui n'est pas un Tyranneuil. Si il y a deux entités au cœur d'un même Tyranneuil, si une entité essaie de discuter avec l'autre, elle doit absolument s'adresser à lui par son nom complet lorsqu'il discute avec lui-même, sinon l'autre entité ne captera même pas que quelqu'un s'adresse à lui. Culture et sous-espèces. Les Tyranneuils occupent souvent des cavernes souterraines et profondes. Souvent, ces repères sont creusés par les Tyranneuils eux-mêmes qui utilisent en fait leurs rayons oculaires pour modeler l'environnement à leur fin. Souvent, ces repères sont construits à la verticale plutôt qu'à l'horizontale comme la plupart des bâtiments. L'architecture des Tyranneuils en fait présente fréquemment un grand nombre de puits verticaux que les Tyranneuils et autres créatures volantes peuvent utiliser facilement, tandis que les créatures ambulantes seraient gênées dans leur navigation. Parmi les sous-espèces de la grande famille des Tyranneuils, nous avons dans un premier temps le Tyranneuil sans baiser, un Tyranneuil mort-vivant qui suce le sang de ses proies avec ses tentacules oculaires. Nous avons les Tyramores qui sont des Tyranneuils morts-vivants semblables à des zombies. Nous avons les orbes anciennes, ces Tyranneuils sont nés avec une incroyable longue vie, ils sont quasiment immortels. Nous avons les yeux de flamme donc est une forme inhabituellement docile de Tyranneuil, dont les membres, bien que toujours malveillants les uns avec les autres, sont prêts à servir sous les ordres de Tyranneuils plus puissants. Nous avons l'œil du gel, qui est un Tyranneuil qui a décidé de vivre dans la solitude de profondes cavernes gelées. Et enfin, nous avons le plus important, la mère de la ruche, aussi connue sous le nom de Tyran ultime. Elle est une variante extrêmement puissante du Tyranneuil avec la capacité d'étourdir les ennemis proches, ainsi qu'une grande gamme de capacités de rayons oculaires. Naturellement, les mères de la ruche ont la capacité de dominer magiquement les autres êtres vivants et toute autre forme de Tyranneuil.
Depuis la seconde fracture, les tyranneuils sont de plus en plus rares dans les royaumes oubliés, car des millénaires de guerre et de chasse ont anéanti la population tyranneuil à peu d'individus encore vivants actuellement. Aujourd'hui, en l'an 1495 du calendrier des Vaux, les tyranneuils restants sont conscients qu'ils sont les ultimes survivants d'une espèce presque éteinte et sont encore plus violents et paranoïaques que leurs aïeux. Ce qui nous amène en fait à une révélation sur l'histoire des tyranneuils, et on va parler en fait du cas d'un tyranneuil spécifique qui s'appelle le Gros Luigi. Le Gros Luigi est le seul tyranneuil qui a atteint l'état d'ascension en fait sur la planète Kata, et a obtenu en fait la connaissance totale rivalisant avec le savoir des dieux eux-mêmes. Pour l'histoire, Luigi vivait donc sur la planète Kata, le monde originaire des tyranneuils, aux confins des royaumes et de l'espace. Si beaucoup de tyranneuils ont tenté l'épreuve de l'ascension, Luigi est l'un des rares de son espèce à avoir réussi à atteindre le sommet du fuseau, en fait cette espèce d'énorme voyage de 1600 km où en fait les tyranneuils doivent interagir avec chacune des centaines de stations de préparation de l'esprit qui jalonnent le parcours. Cette épreuve, il était dit que quiconque réussirait comme Luigi verrait son esprit rempli de toutes les connaissances recueillies depuis la création du phlogiston, la naissance de tout le multivers. Il a été révélé à Luigi en fait que le véritable but des tyranneuils dans le multivers était d'apprendre et d'enseigner aux autres espèces pour les guider vers un futur radieux de paix, mais que la guerre de pouvoir entre les dieux les ont détournés des tyranneuils qui devaient les aider à ce but-là. Et c'est cet abandon durant des milliers d'années qui leur a corrompu l'esprit, les rendant fous et paranoïaques par la même occasion. Quoi qu'il en soit, toute l'apparence de Luigi et même certains de ses pouvoirs magiques inhérents furent modifiés avec cette ascension, et il revient parmi les siens en tant que nouveau tyranneuil, mais il fut immédiatement rejeté par sa famille et fut obligé de fuir pour sauver sa vie. Vous le trouverez actuellement sur le rocher de Bral, un des astéroïdes autour de Toril, où il recevait en fait les voyageurs Spelljammer pour écouter leurs histoires et les conseiller, mais ceci c'était avant que les flagelleurs mentaux ne mettent fin à la conquête de l'espace. Et voilà, c'était une petite vidéo sur le lore des tyranneuils et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Avant de passer à autre chose ou une autre vidéo, pensez à poser le clap à la vidéo comme indiqué ici et à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me soutenir. C'était Naetherion, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.